La femme a dit, je sors avec mon ex tous les week-ends, accepte-le. Le week-end suivant, elle est rentrée à la maison et m'a vu avec une femme magnifique. J'ai souri, tu sors avec ton ex, je sors avec sa femme. Accepte-le. La première fois que j'ai su que ce n'était pas le stress, c'était à sa façon de rire. Pas le petit sourire poli que Chloé adressait au caissier. Pas le petit rire discret qu'elle utilisait quand mon père racontait la même histoire pour la 10e fois. C'était le rire entier. Celui qui est libre, sans retenue. Celui qui appartenait autrefois à notre cuisine à minuit, quand nous avions encore 6 ans de moins et que nous nous regardions encore comme si nous étions dans la même équipe. Je me tenais juste à l'entrée du restaurant, le manteau encore sur le dos, les mains encore froides du parking, regardant ma femme se pencher dans une banquette comme si elle avait tout le temps du monde. Elle m'avait dit qu'elle dînait seule. J'ai besoin de me vider la tête, avait-elle dit. Juste moi. Un repas tranquille. Sans parler. Un repas tranquille. Dans la banquette du coin, Chloé ne mangeait pas un repas tranquille. Elle était tournée vers un homme que je n'avais jamais vu. Son épaule touchait presque la sienne. Ses doigts effleuraient son avant-bras comme si c'était un accident qu'ils appréciaient tous les deux. Il lui souriait comme s'il l'avait mérité. Et elle lui offrait ce rire. J'ai avancé comme si je me dirigeais vers le stand d'accueil. Calme, droit, sans me presser, sans taper des pieds. Je ne voulais pas que la salle sente ma venue. Je voulais qu'ils sentent mon arrivée. Chloé m'a repéré quand j'étais peut-être à 6 pas. Son rire s'est arrêté si brusquement que c'était comme si quelqu'un avait débranché la prise de courant. Son visage a pâli. Pas de confusion, pas de surprise, de la panique. L'expression de quelqu'un pris en train de franchir une ligne dont il connaissait déjà l'existence. Le gars à côté d'elle a sursauté sur son siège, ses yeux se dirigeant vers l'allée comme s'il cartographiait une voie de fuite. Je me suis arrêté au bord de la banquette, le regardant d'abord, pas elle. Asseyez-vous, lui ai-je dit. Ne faites pas le coup du sprint. Pas maintenant. Il s'est figé à mi-chemin entre se lever et faire semblant de ne pas se lever. La voix de Chloé s'est élevée, sèche. Lucas, qu'est-ce que tu fais? J'ai gardé les yeux sur lui. Qui êtes-vous? Il a dégluti. Mec, Chloé a coupé court. C'est insensé. Tu fais une scène. J'ai expiré doucement par le nez. Une scène, ce serait moi qui crie à travers la pièce. Je me suis approché et j'ai posé une question. Les mains de l'homme ont glissé vers le bord de la table. Il rassemblait déjà ses clés comme un adolescent en difficulté. Chloé s'est penchée en avant comme si elle essayait de me bloquer de lui. C'est juste un ami. D'accord, c'est humiliant. J'ai incliné la tête. Pour qui? Elle a cligné des yeux, puis a essayé le vieux coup, le coup de la honte sociale. Celui qui dit que si elle est embarrassée, j'ai automatiquement tort. Les gens regardent, a-t-elle sifflé. J'ai regardé autour de moi. Quelques têtes se sont tournées. La plupart s'en fichaient. Les restaurants sont pleins d'étrangers qui prétendent que les autres étrangers n'existent pas. Je suis revenu sur l'homme. Non. Il s'est éclairci la gorge. Thomas. Thomas comment? Ses yeux se sont tournés vers Chloé comme si elle pouvait le sauver. Chloé a cassé. Arrête de l'interroger. Tu n'es pas mon père. Bien, ai-je répondu. Parce que si je l'étais, cette conversation serait plus laide. Thomas a bougé. Je devrais y aller. J'ai reculé d'un demi-pouce, lui laissant de la place, pas la permission. Vous pouvez. Je ne vous tiens pas en otage. J'aime juste savoir qui est assis dans la banquette du dîner solo de ma femme. La mâchoire de Chloé s'est crispée. Tu ne me possèdes pas. Je l'ai enfin regardé. Je n'ai jamais dit ça. Thomas a commencé à glisser hors de la banquette. Son épaule a effleuré celle de Chloé et elle n'a pas bougé. Ce minuscule détail a eu plus d'impact que n'importe quel discours. Il a marmonné, désolé, mec. Je lui ai adressé un mince sourire. Bien sûr, allez-y et courez, les gars. Comme vous courez toujours en premier. Il n'a pas répondu. Il est juste parti au pas rapide, tête baissée, comme si le tapis pouvait s'ouvrir et le sauver.
Chloé l'a regardé partir, puis a ramené ses yeux sur moi comme si je venais de lui voler quelque chose. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-elle demandé. « Tu te pointes et tu fais ça en public ?» J'ai gardé ma voix égale. « Tu m'as dit que tu dînais seul. » Alors, je ne peux pas dîner avec quelqu'un sans que tu agisses comme ça. Comme quoi, ai-je demandé. Comme si j'étais entré et que j'avais vu ma femme se comporter comme si elle était à un rendez-vous. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, puis se sont refermées. La pause était la révélation. Elle est passée directement en mode attaque. Tu aimes être offensé. Tu veux toujours être le gars blessé. Demande-toi peut-être ce que tu as fait pour me repousser. Et voilà. Pas une explication, pas un fait. Un assassinat de caractère. Si elle pouvait faire de moi le problème, elle n'aurait pas à s'occuper de la banquette, du mensonge, du rire. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. Ce simple mot l'a plus agacé que des cris ne l'auraient fait. Elle voulait de la chaleur. Elle voulait du désordre. J'ai reculé de la banquette. Finis ton dîner. Lucas, ne t'éloigne pas de moi. Je l'ai fait. Calme, sans drame. Je l'ai laissée assise dans la lumière chaude avec son visage froid et je suis sorti dans la nuit comme si j'avais une colonne vertébrale. Et pendant que je rentrais chez moi, une pensée n'arrêtait pas de se répéter, stable comme un clignotant, si j'avais su où cela menait, j'aurais arrêté d'essayer de sauver la version de nous qu'elle avait déjà remplacée. De retour à la maison, la lumière du garage s'est allumée quand je suis entré. Je suis rentré, j'ai accroché mon manteau, je me suis lavé les mains comme n'importe quel autre jeudi soir. Un homme adulte n'a pas besoin de claquer les portes des placards pour prouver qu'il a des émotions. Chloé est arrivée environ 40 minutes plus tard. Pas de voix tremblante, pas d'excuses. Elle a franchi la porte comme si elle avait été retardée par la circulation. Elle a laissé tomber son sac à main sur le comptoir et m'a regardé fixement. « Alors, tu vas juste bouder ?» Je n'ai pas levé les yeux du verre que je rinçais. Je ne boude pas. J'écoute. Quoi, a-t-elle cassé? Ton propre drame. J'ai séché mes mains lentement, je me suis retourné et je me suis appuyé contre le comptoir. Parle. Elle a ricané. Tu m'as embarrassé. Tu m'as menti. Ses yeux se sont plissés comme si elle n'avait pas l'habitude qu'on dise ça à voix haute. Je n'ai pas menti. J'ai dit que j'avais besoin de dîner seul. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais besoin de mon espace. Ton espace avait un gars dedans. Elle a levé les yeux au ciel avec force. Oh mon Dieu. Thomas est un ami de l'université. Il est revenu ici. On s'est croisés. J'ai soutenu son regard. Vous ne vous êtes pas croisés. Vous étiez dans une banquette d'angle avec ton corps tourné vers lui comme si tu essayais de grimper sur ses genoux. Lucas, a-t-elle prévenu, comme si mon ton était le problème. Je l'ai gardé au même niveau. Tu ne réponds pas à la seule chose qui compte. Tu m'as dit seul. Tu ne l'étais pas. Elle s'est appuyée sur le comptoir en face de moi, la posture raide. Parce que je savais que tu ferais ça. Faire quoi? En faire un procès, a-t-elle rétorqué. Interroger. Accuser. Agir comme si je faisais quelque chose de mal en ayant une conversation. Je l'ai regardé pendant un instant. Tu es vraiment doué pour faire disparaître la partie où tu as menti. Sa bouche s'est tordue. Je ne te dois pas un rapport de chaque personne à qui je parle. D'accord, ai-je répondu. Mais tu dois la vérité quand tu me vends une histoire. La voix de Chloé s'est durcie. Il fait partie de ma vie avant toi. Et maintenant il est de retour. Je ne vais pas couper les ponts avec les gens parce que tu es peu sûr de toi. Et voilà encore. Le truc. Étiqueter ma limite comme de l'insécurité pour qu'elle puisse continuer à faire ce qu'elle veut. Elle a croisé les bras. Je vais le revoir. Probablement les samedis, peut-être les dimanches aussi. C'est important pour moi. J'ai cligné des yeux lentement. Alors, tu réserves nos week-ends pour un gars que je n'ai jamais rencontré. C'est un ami, a-t-elle insisté. Et j'ai besoin de quelque chose qui soit à moi. J'ai incliné la tête. Alors, pourquoi? Elle s'est avancée, les yeux brillants de défi.
Parce qu'à chaque fois que j'essaie de respirer, tu en fais une affaire personnelle. J'ai laissé le silence s'installer. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu énumérer toutes les nuits tardives où j'ai travaillé, tous les repas que j'ai cuisinés, tous les plans que j'ai faits pour nous, mais elle n'était pas d'humeur à entendre les faits. Elle était d'humeur à contrôler. La voix de Chloé s'est adoucie, presque douce. Dis quelque chose. Tu aimes toujours parler. Allez, dis-moi à quel point tu es trahi. Fais-moi le discours. Je l'ai regardée comme si elle me montrait un tour de cartes. Tu me veux bruyant pour pouvoir me traiter de fou. Son sourire a vacillé. Ce n'est pas juste. J'ai haussé les épaules. Je ne dis pas que je m'en fiche. Je dis que j'ai fini d'essayer de te convaincre que j'ai de l'importance. Elle a froncé les sourcils comme si ce n'était pas l'une des options. Ne fais pas comme si tu t'en fichais. Je n'ai pas dit que je ne m'en fichais pas. Je me suis détaché du comptoir. J'ai dit que j'ai fini de mendier le respect de base. La voix de Chloé est devenue basse. Ce n'est pas ce que tu penses. Je pense que tu as demandé de l'espace, ai-je répondu, passant devant elle en direction du couloir, et tu l'as rempli avec un autre homme. Cette partie n'est pas compliquée. Elle a crié après moi, de nouveau sèche. Il ne s'agit pas de quelque chose de physique. Je ne me suis pas retourné. Tu continues de dire ce que ce n'est pas. Tu n'as pas dit ce que c'est. Je suis entré dans la chambre d'amis. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée proprement. Silencieusement. Derrière moi, je l'ai entendu expirer comme si c'était moi qui avais trahi quelque chose. Et dans le silence, j'ai pris ma première décision. Si elle voulait de l'espace, elle allait sentir ce que cela signifiait vraiment. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, je me suis habillé comme si j'avais un endroit important où aller, et j'ai quitté la maison en ayant l'air de ne pas être disponible pour les jeux. Chloé est entrée dans la cuisine pendant que je nouais ma cravate. Elle s'est arrêtée, me scrutant comme si elle essayait de deviner les nouvelles règles. Oh, a-t-elle dit, le ton soudainement plus léger. Tu es beau. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai attrapé mes clés. Je sais, elle a cligné des yeux. D'accord, où vas-tu? Dîner chez Julien. Ses sourcils se sont levés. Julien? Depuis quand Julien organise-t-il des dîners? Depuis que je lui ai envoyé un texto hier soir. Le visage de Chloé s'est crispé. Nous y allons généralement ensemble. Pas ce soir. Elle a ri une fois comme si c'était mignon. Lucas, ne sois pas mesquin. J'ai mis ma main sur la poignée de la porte. Ce n'est pas mesquin. C'est organisé. Sa voix s'est élevée. Alors, je ne suis pas invité maintenant. Tu ne le es pas. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé avec des papiers. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai croisé son regard. Tu as dit que nous avions besoin d'espace. J'ai arrêté de te courir après dans la maison comme un volontaire. Chloé s'est rapprochée, la colère essayant de paraître comme un principe. Tu ne peux pas faire ça à cause d'un seul dîner. Ce n'était pas un seul dîner, ai-je répondu. C'était le mensonge, la banquette. La façon dont tu m'as regardé comme si j'étais l'intrus. Elle a ricané. Tu me punis. J'ai souri, petite et contrôlée. Non, je m'ajuste. Il y a une différence. Elle a croisé les bras. Tu crées une crise. Non, ai-je dit. Tu essaies de construire une nouvelle vie à l'intérieur de notre vie. Je ne vais juste pas la sponsoriser. Ses yeux ont brillé. Tu es si dramatique. J'ai ouvert la porte. Et tu es si prévisible. Je suis sorti pendant qu'elle restait là, la bouche légèrement ouverte comme si elle ne pouvait pas croire que je ne sois pas resté pour discuter. Chez Julien ce soir-là, l'air était normal. Le sport à faible volume, le grill en marche, sa femme sortie avec des amis. Julien est le genre de gars qui construit des choses de ses mains et ne gaspille pas les mots. Nous sommes amis depuis avant que Chloé ne soit un nom dans mon téléphone. Il m'a jeté un coup d'œil et a fait un signe de tête vers la terrasse arrière. Tu as l'air de ne pas être venu pour des hamburgers. Non, ai-je admis. Nous nous sommes assis dehors. Il m'a tendu une bouteille d'eau sans demander.
C'est ce que font les bons amis. Ils n'offrent pas d'abord une leçon de morale. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai fait glisser sur la table. J'ai pris ça. Julien s'est penché. La photo n'était pas artistique. Elle n'avait pas besoin de l'être. Chloé, banquette d'angle. Son corps tourné vers Thomas, sa main en plein contact. La mâchoire de Julien s'est contractée. Ce n'est pas juste une conversation pour rattraper le temps perdu. Exactement, ai-je répondu. Je n'ai pas besoin de sentiments. J'ai besoin de faits. Julien a hoché la tête une fois. Qui est-il? Thomas. C'est tout ce que j'ai. Il a posé le téléphone avec précaution. D'accord. Découvrons qui est Thomas. Julien a attrapé son ordinateur portable comme si c'était un outil. Nous avons fouillé ce que nous pouvions. Les comptes de Chloé étaient serrés, privés, soignés, comme si elle avait prévu que les gens ne voient pas ce qu'elle ne voulait pas qu'on voie. Julien a marmonné, bien sûr. Nous avons changé de cap, regardé les amis communs, les anciennes étiquettes, les relations universitaires. Puis Julien a sifflé bas. J'ai quelque chose. Il a tourné l'écran vers moi. La page publique d'un ami de Chloé. Des photos de mariage d'il y a des années. Chloé en blanc. Moi en costume, souriant comme un gars qui pensait qu'il était en train de gagner. En arrière-plan d'une photo près du bar se trouvait Thomas. Même mâchoire, même sourire narquois, coupe de cheveux différente, même homme. Julien a cliqué plus loin. Thomas Martin, a-t-il lu? De Lyon à l'origine. Mon estomac est resté calme, ce qui m'a surpris. C'est ce qui arrive quand votre cerveau arrête d'espérer et commence à documenter. Puis le visage de Julien a changé. Oh, c'est mignon. Il a de nouveau tapoté l'écran. Un post récent sur la page de Thomas. Plus récent, plus clair. Chloé et Thomas. Même banquette d'angle, même éclairage chaleureux. Sa tête penchée vers lui, son bras assez proche pour prétendre que ce n'était pas le cas. La légende n'était pas longue. Elle n'avait pas besoin de l'être, quelque chose comme « de retour dans les mêmes rues ». Julien s'est penché en arrière. Donc, pas une rencontre fortuite. Non, ai-je dit, la voix plate. Pas fortuite. Julien m'a étudié. Tu vas bien? J'ai expiré doucement. J'ai les idées claires. Il a hoché la tête lentement. Que veux-tu faire? Je veux la vérité, ai-je répondu. Mais selon mes termes, pas les siens. Les yeux de Julien se sont plissés. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne vais pas me disputer sur le sol d'une cuisine pendant qu'elle réécrit la réalité. Je vais prendre des décisions. Julien n'a pas souri, mais sa voix avait de l'approbation. Bien. Parce que si elle joue sur les deux tableaux, elle compte sur le fait que tu restes émotif. Je me suis levé, remettant mon téléphone dans ma poche. Elle est sur le point d'apprendre que je ne négocie pas ma dignité. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, Julien a crié après moi. Et je me suis retourné. Il a pointé un doigt vers moi comme s'il enfonçait un clou. Pas de discours, pas de supplication, juste des règles. J'ai hoché la tête. C'est le plan. Quand je suis rentré à la maison avait la même apparence. Mais le mariage, non, et cette différence allait la frapper comme de l'eau froide. Ce soir-là, Chloé a mis en scène tout un petit film. Je suis entré et l'odeur du dîner m'a d'abord frappé. De la vraie cuisine, de la musique, des bougies, même une bouteille de vin sur le comptoir comme si elle organisait une séance photo pour un magazine. Elle a souri trop largement. Et, tu es à la maison. J'ai posé mes clés. Je vois. Elle s'est approchée, touchant légèrement mon bras. Je pensais que nous pourrions repartir à zéro. Repartir à zéro, ai-je répété, comme si je goûtais le mot. Avant que je puisse dire autre chose, la sonnette a retenti. Le sourire de Chloé s'est éclairci. Oh, Sophie et Ben sont là. Bien sûr qu'ils l'étaient. Sophie est ma sœur. Tranchante, directe. Elle m'aime, mais elle aime encore plus la vérité. Ben est son mari. Calme et observateur.
Le genre de gars qui parle une fois et sa porte. Chloé a ouvert la porte comme si elle accueillait une équipe de tournage. Entrez. Le dîner est presque prêt. Sophie est entrée, a regardé entre nous, et son visage a eu ce petit changement qu'il a quand elle sent quelque chose de louche. Eh bien, c'est festif. Chloé a ri. Nous en avions besoin. Sophie m'a jeté un coup d'œil. C'est vrai? J'ai haussé légèrement les épaules. J'avais besoin de nourriture. C'est vrai. Chloé m'a lancé un regard d'avertissement qui disait « Joue le jeu ». Nous nous sommes assis à table. Chloé a servi comme si elle auditionnait pour le rôle de la meilleure épouse. Compliment, sourire, petite blague. Elle a même effleuré mon épaule en passant derrière moi, comme si le contact physique était soudainement de retour au menu. Sophie a tout observé comme si elle regardait quelqu'un survendre une voiture d'occasion. Chloé a levé son verre. Au nouveau départ. Ben a levé son verre poliment. Sophie aussi, plus lentement. J'ai tapoté le mien une fois, à peine. Bien sûr. Chloé s'est lancée rapidement dans la conversation, essayant de contrôler la pièce. Lucas est dans cette phase d'introverti ces derniers temps. Vous savez comment il est. Il disparaît simplement dans sa tête. Les yeux de Sophie se sont plissés. Une phase d'introverti? Il a 42 ans. Chloé, ce n'est pas une phase. C'est une personnalité. Chloé a de nouveau ri, un peu trop haut. Vous savez ce que je veux dire. Sophie s'est penchée en arrière. Je sais ce que les gens veulent dire quand ils commencent à étiqueter au lieu d'expliquer. Le sourire de Chloé s'est crispé. Ce n'est pas si grave. J'ai posé ma fourchette avec précaution. C'est assez grave pour que tu aies invité un public. Chloé a cassé. J'ai invité la famille. C'est normal. Le regard de Sophie a glissé vers Chloé. Est-ce normal ou est-ce stratégique? Chloé a cligné des yeux. Excusez-moi. La voix de Ben est intervenue, calme. Sophie. Sophie n'a pas bronché. Non, je suis curieuse parce que ça ressemble à quelqu'un qui essaie de prouver un point sans dire quel est le point. Le visage de Chloé est devenu rouge. Nous essayons juste d'avoir un bon dîner. Sophie m'a de nouveau regardé. Tu vas bien? J'ai gardé ma voix stable. Je vais bien. Je ne suis juste pas intéressé à faire semblant. Chloé a expiré brusquement. Et voilà. Il est comme ça. Froid, distant, comme si j'étais l'ennemi. Les yeux de Sophie se sont tournés vers les mains de Chloé. On dirait que tu jongles avec quelque chose. La bouche de Chloé s'est ouverte, puis s'est refermée. De quoi tu parles? Sophie a incliné la tête. Je parle de ce sourire que tu ne cesses de forcer. Je n'ai pas secouru Chloé. Je n'ai pas non plus ajouté mon grain de sel. J'ai juste posé un fait sur la table comme un objet lourd. Apparemment, elle jongle aussi avec les brunchs, ai-je dit, le ton sec. Le silence s'est fait dans la pièce. Les sourcils de Ben se sont légèrement levés. L'expression de Sophie s'est aiguisée comme une lame. Chloé a cassé. Lucas. La voix de Sophie est devenue basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Chloé a de nouveau ri, mais ça sonnait comme du verre. Ça veut dire qu'il est sarcastique parce qu'il est en colère à propos d'un ami. Sophie a regardé Chloé fixement. Un ami? Chloé a hoché la tête rapidement. Oui, un ami. Il a rencontré quelqu'un de l'université et maintenant il agit comme si j'avais commis un crime. Ben a posé sa fourchette. Personne n'a parlé de crime. Les yeux de Chloé se sont tournés vers lui, agacés. Vous savez ce que je veux dire. La voix de Sophie ne s'est pas adoucie. Chloé, nous ne sommes pas ici pour jouer à la maison. Si quelque chose ne va pas, dis-le. Si rien ne va pas, arrête de jouer la comédie. Le visage de Chloé s'est durci. Tu prends son parti. Sophie m'a regardé. Je prends le parti de la réalité. Chloé a repoussé sa chaise assez fort pour gratter le sol. C'est ridicule. Sophie s'est levée aussi. Alors ne le rends pas ridicule. Ben a suivi, calme. Nous devrions y aller.
La voix de Chloé a grimpé. Sérieusement, vous partez? Sophie a attrapé son manteau et s'est penchée près de moi à la porte, sa voix un murmure juste pour moi. Je le vois. Tu ne dois de discours à personne. Ne la laisse juste pas te rabaisser. J'ai hoché la tête une fois. Je ne le ferai pas. Quand la porte s'est refermée derrière eux, la maison a semblé plus froide même avec les bougies encore allumées. Chloé s'est tournée vers moi comme si elle attendait que les témoins partent. Tu aurais pu me protéger, a-t-elle cassé. J'ai regardé la table, le vin, les bougies, le petit décor parfait qu'elle avait construit pour me piéger dans la normalité. Avant, ai-je répondu, un mot, un point final. Elle m'a regardé comme si elle n'avait jamais entendu ce ton de ma part de sa vie. Je me suis éloigné de la table en direction du couloir. J'en ai fini de jouer au dîner et au sourire. Chloé a suivi, la voix s'élevant. Et alors? Tu me donnes des ultimatums maintenant? Je me suis arrêté à l'entrée du couloir et je lui ai fait face. Oui. Ses yeux ont brillé. Tu ne me contrôles pas. Je n'essaie pas, ai-je répondu. Je contrôle l'accès à moi. Elle a ricané. C'est juste un ami. Tu fais une crise à partir de rien. J'ai hoché la tête lentement. Tu l'as touché. Tu as menti. Tu as esquivé mes yeux pendant des semaines. Tu as arrêté de me toucher comme si j'étais ton mari et tu as commencé à toucher quelqu'un d'autre comme s'il l'était. Elle a cassé. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais ce que j'ai vu. Chloé s'est approchée, le menton levé. Tu ne vas pas me dire à qui je peux parler. J'ai soutenu son regard. Alors tu vas décider à quoi tu es marié. Ses lèvres se sont retroussées. C'est du chantage affectif. J'ai secoué la tête. Non, c'est une limite. Elle a réessayé la vieille rengaine. Je ne suis pas ta propriété. Je n'ai jamais dit que tu l'étais, ai-je répondu. Mais je ne partage pas un mariage avec un fantôme de ton passé. Les narines de Chloé se sont dilatées. Et alors? Tu pars si je ne t'obéis pas? J'ai gardé mon ton calme. Tu peux l'appeler comme ça t'aide à dormir. Voici la ligne, si Thomas est dans tes week-ends, je ne suis pas dans ta vie. Elle m'a regardé, la respiration serrée, et au lieu de choisir, elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle était acculée. Elle a souri. Doux, faux, contrôlé. D'accord, a-t-elle dit doucement. Peut-être que je m'y suis mal prise. Je suis désolé. C'était son premier virage en douceur. Le premier petit mouvement, tu vois, je suis raisonnable. Je l'ai regardé. Tu es désolé pour quelle partie? Son sourire a tressailli. De ne pas te l'avoir dit. J'ai hoché la tête. Bien. Répare ça. Ses yeux ont changé. Je le ferai. Puis elle a tendu la main vers la mienne comme si nous allions soudainement bien. Je n'ai pas retiré ma main de façon dramatique. Je ne lui ai juste pas donné ma main. Elle s'est figée, puis a essayé de le cacher. Tu me punis toujours. Je l'ai regardé, la voix basse. Je regarde toujours. Je suis retourné dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Derrière elle, j'ai entendu sa respiration changer. Pas triste aux calculatrices. Et je savais que le prochain coup allait arriver. Le week-end suivant, elle a essayé une tactique différente. Une chaleur plus forte, plus de contact. Trop vite. Samedi matin, elle est entrée dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis, vêtue d'un de mes vieux t-shirts d'université comme si c'était un joli retour en arrière. Elle s'est appuyée contre le cadre comme si elle était chez elle. Et, a-t-elle dit doucement. On peut parler comme des adultes. J'ai levé les yeux en laçant mes chaussures. On a parlé. Tu n'aimes juste pas ce que je dis. Elle est entrée, s'est assise sur le bord du lit comme si nous étions de retour en deuxième année. Je veux aller bruncher juste pour me vider la tête. Après ça, on pourra faire quelque chose ensemble. Peut-être ce week-end à la plage dont tu as parlé avant. Je l'ai regardé fixement. Tu t'es souvenu du week-end? Elle a souri, les yeux brillants. Bien sûr que oui. C'était l'illusion numéro 2. La douceur supplémentaire, l'intérêt soudain pour nous.
Le moment où elle m'a senti me détacher. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste. Profite bien du brunch. Ses yeux se sont plissés. Tu viens ou pas? Non. Sa voix s'est aiguisée. Tu es têtu. Je suis passé devant elle. Je suis cohérent. Elle m'a suivi dans le couloir. Lucas, arrête d'agir comme si j'étais une sorte de méchante. J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit des mots, ai-je répondu. Tu n'as pas changé l'horaire. Elle a fait une pause. Quel horaire? Celui où Thomas allait samedi. Son visage s'est crispé. Je t'ai dit que c'est un ami. J'ai ouvert la porte d'entrée. Alors traite-le comme un ami, pas comme un secret. Elle est sortie sur le porche, la voix plus basse maintenant, essayant l'angle intime. Tu vas vraiment jeter 6 ans en l'air parce que j'ai déjeuné avec quelqu'un? Je me suis tourné vers elle, calme. Non, je vais protéger les 20 prochaines années parce que tu essaies de me transformer en bruit de fond. Ses yeux ont brillé, puis se sont de nouveau adoucis. Je ne veux pas te perdre. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai arrêté de tester le degré de manque de respect que je tolérerais. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. Je ne l'ai pas suivi. Je ne l'ai pas pisté. Je n'ai pas supplié pour connaître sa position. J'ai fait quelque chose de plus propre. J'ai découvert à qui appartenait vraiment Thomas Martin maintenant. Julien m'avait envoyé un lien la veille. Le profil de Thomas n'était pas totalement privé. Il y avait des photos plus anciennes, une femme, des alliances, un nom de famille mentionné dans un commentaire. Son nom était Amélie Martin. Je me suis rendu à l'adresse indiquée sur une page de registre public. Quartier calme, maison normale, rien de dramatique. Amélie a ouvert la porte en leggings et en sweatshirt, les cheveux attachés, tenant une tasse comme si elle était en plein milieu de sa matinée. Elle m'a regardé, confuse mais polie. Je peux vous aider? J'ai gardé une posture calme. Vous êtes Amélie Martin? Oui. Mon nom est Lucas. J'ai tenu mes mains ouvertes, sans menacer. Je suis marié à Chloé. Chloé a rencontré votre mari. Son visage a changé, mais elle n'a pas explosé. Elle est juste devenue immobile. C'est une chose étrange à dire à une étrangère, a-t-elle répondu avec précaution. Je sais, ai-je dit. Je ne suis pas là pour des choses étranges. Je suis là pour la vérité. Elle m'a regardé pendant un long moment. Avez-vous des preuves? J'ai hoché la tête et j'ai sorti mon téléphone. Oui. Je lui ai d'abord montré la photo du restaurant. Ses yeux se sont concentrés comme si elle lisait un document. Puis je lui ai montré le post récent. La même banquette. La légende. La mâchoire d'Amélie s'est crispée. Il m'a dit qu'il rattrapait le temps avec un vieil ami de travail. J'ai croisé son regard. Chloé m'a dit qu'elle mangeait seule. Amélie a expiré lentement. Bien sûr. Je ne me suis pas vanté. Je n'ai pas fait la morale. Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit d'imprudent, ai-je dit. Je vous le dis parce que j'aimerais que quelqu'un me le dise. Elle a regardé au-delà de moi vers la rue comme si elle essayait de voir sa vie de loin. Puis elle m'a regardé de nouveau. Où est-elle en ce moment? Au brunch, ai-je répondu. C'est comme ça qu'elle l'a appelé. Amélie a eu un rire court et sans humour. Un brunch? Bien sûr. J'ai pris une profonde inspiration. Cette partie était importante. J'ai une idée. Il ne s'agit pas d'humilier qui que ce soit. Il s'agit de mettre fin au mensonge. Les yeux d'Amélie se sont plissés. Quelle idée? Je veux qu'elle voie ce que ça fait quand un mensonge entre dans la pièce, ai-je dit. Je veux qu'elle doive l'expliquer avec un témoin qui ne joue pas à ses jeux. Amélie m'a regardé comme si elle pesait le risque. Puis elle m'a surpris. D'accord, a-t-elle dit doucement. Je suis fatigué. J'ai hoché la tête. Venez chez moi. Asseyez-vous avec moi. Quand Chloé entrera, nous resterons calmes. Nous laisserons les faits faire le travail. Amélie a hésité. Et ensuite? Ensuite, vous ferez ce que vous devez faire avec votre mariage, ai-je répondu.
Et je ferai ce que je dois faire avec le mien. Elle a étudié mon visage, puis a hoché la tête une fois. D'accord, donnez-moi 5 minutes. Nous avons conduit séparément. Elle est arrivée 10 minutes après moi. Chez moi, nous nous sommes assis dans le salon comme deux personnes qui attendent un entrepreneur, pas une tempête. Je lui ai offert de l'eau. Elle a accepté. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix est restée stable. Alors, a-t-elle dit, les yeux fixés sur la fenêtre. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 6 ans, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Nous sommes mariés depuis, silence pendant un instant. Puis elle a demandé, l'aviez-vous déjà remarqué avant le restaurant? Je me suis penché en arrière dans le fauteuil. De petits changements. Elle a cessé de me regarder au dîner. A cessé de m'embrasser comme si elle le pensait. Quand je la touchais, elle réagissait comme si je l'interrompais. Les lèvres d'Amélie se sont serrées. Pareil. Il a commencé à garder son téléphone comme si c'était un coffre-fort. J'ai eu un demi-sourire sec. Ils lisent tous le même manuel. Amélie m'a jeté un coup d'œil. Vous êtes calme. Je suis discipliné, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a expiré brièvement. C'était peut-être un rire. J'aime ça. Nous avons entendu la porte d'entrée se déverrouiller. Chloé est entrée, ses talons claquants, fredonnant comme si elle venait de passer une belle matinée. Puis elle a tourné le coin et nous a vus. Moi, assis dans mon fauteuil. Amélie sur le canapé. Chloé s'est arrêtée si brusquement que son sac a glissé de son épaule. Sa bouche s'est ouverte. Qui est-ce? J'ai souri, pas amicalement. Votre plan du samedi à une épouse. Le visage de Chloé a rougi. Lucas, qu'est-ce que c'est? Amélie a parlé la première, la voix contrôlée. Salut, Chloé. Je suis Amélie, la femme de Thomas. Les yeux de Chloé se sont agrandis, puis se sont tournés vers moi avec rage. Tu as fait entrer une étrangère dans notre maison. Je suis resté assis. Tu as fait entrer un étranger dans notre mariage en premier. Je fais juste les présentations. La voix de Chloé s'est élevée. C'est insensé. Tu essaies de me punir. J'ai incliné la tête. Je ne te punis pas. Je fais correspondre la réalité. Elle s'est avancée, les mains tremblantes maintenant. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai hoché la tête lentement. Tu continues d'utiliser cette phrase comme si elle était magique. Chloé s'est tournée vers Amélie, frénétique. Il m'a dit qu'il était séparé. Il a dit que tu le savais. Amélie n'a pas bougé. Il m'a dit qu'il rencontrait un ami de travail. Chloé a dégluti, les yeux fuyants. Je ne savais pas qu'il te mentait. La voix d'Amélie est restée plate. Tu savais que tu mentais à ton mari. Cette partie, tu l'as très bien gérée. Chloé m'a répliqué, sèchement. Et alors? Tu rencontres sa femme maintenant? Vous allez être amis? C'est ta solution? Je me suis penché légèrement en avant, toujours calme. Tu rencontres ton ami. Je rencontre sa femme. Une compagnie plus intelligente, honnêtement. Moins de sourires narquois. Le visage de Chloé s'est tordu de colère. Tu es dégoûtant. J'ai souri faiblement. Non, je suis clair. La voix de Chloé s'est brisée en un cri. Fais-la sortir maintenant. Amélie s'est levée, lentement et sûrement. Tu ne donnes pas d'ordre dans sa maison. Chloé m'a pointé du doigt. Tu m'as piégé. J'ai hoché la tête une fois. Oui, c'est vrai. Ses yeux se sont agrandis comme si elle ne pouvait pas croire que je l'admette. Elle voulait un déni pour pouvoir jouer la victime dans sa propre tête. J'ai continué, la voix calme, parce que tu ne réponds pas à la conversation. Tu réponds aux conséquences. La bouche de Chloé a bougé comme si elle avait dit discours prêt mais qu'aucun ne convenait à ce moment. Amélie a regardé Chloé. Combien de fois? Chloé a cligné des yeux rapidement. Quoi? Combien de fois l'as-tu rencontré? A répété Amélie, la voix toujours égale. Chloé a cassé. On a juste parlé. Les yeux d'Amélie n'ont pas cligné.
dans une banquette d'angle? Avec des attouchements, avec des secrets, avec des week-ends réservés? Ce n'est pas juste parler. Les épaules de Chloé se sont soulevées comme si elle essayait de se faire plus grande. Tu ne me connais pas. Amélie a hoché la tête. Tu as raison. Non, mais je connais les schémas et tu es en plein dedans. Chloé s'est tournée vers moi, désespérée maintenant. Lucas, arrête. S'il te plaît, on peut arranger ça. Je me suis enfin levé, lentement. Tu as eu des semaines pour arranger ça. Tu les as utilisées pour le programmer. Elle s'est approchée, les yeux brillants. Tu fais vraiment ça? Je l'ai regardé, la voix basse et finale. Je l'ai déjà fait. La voix de Chloé est redevenue sèche. Dernière tentative de contrôle. Alors mets-moi dehors. Vas-y et fais le dur. J'ai hoché la tête. D'accord. Je suis passé devant elle jusqu'au placard du couloir, j'ai attrapé la petite valise que j'avais préparée il y a des jours sans drame, et je l'ai posée près de la porte. Puis j'ai pointé, pas en colère, juste clair. Tu peux prendre tes affaires et aller où que tu ailles le samedi. Chloé a regardé la valise comme si c'était une arme. Elle a secoué la tête. Tu ne peux pas juste, si, ai-je coupé. Je peux. Elle a ouvert la bouche pour argumenter de nouveau, mais Amélie a parlé doucement, presque fatiguée. Chloé, arrête. Il ne joue pas. Chloé a regardé entre nous, réalisant qu'elle n'avait pas de script pour ça. Pas de dispute. Pas d'excuse qui achète du temps. Pas de couverture sociale. Juste une porte et une valise. Elle a attrapé son sac avec des mains tremblantes. C'est de ta faute, m'a-t-elle craché dessus. Tu agis toujours en supérieur. J'ai souri légèrement. Je n'agis pas. Je choisis. Elle est sortie en trombe, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Le silence s'est fait dans la maison. Amélie a expiré et s'est frotté le front. Eh bien, je l'ai regardée. Je te dois des excuses. Elle a haussé un sourcil. Pourquoi? Pour lui avoir dit que je te rencontrais, ai-je répondu. Je l'ai dit pour faire valoir un point. Ce n'était pas juste pour toi. Amélie m'a étudié. Puis un petit sourire est apparu. Ne t'excuse pas. Peut-être que bientôt ce ne sera plus un mensonge. J'ai cligné des yeux une fois, pris au dépourvu. Elle a attrapé son sac à main. J'ai ma propre tempête à gérer. J'ai hoché la tête. Respectueux. Si tu as besoin de quoi que ce soit de pratique, appelle Julien. Il aidera. Il est bâti comme un mur. Amélie a eu un vrai rire. Petit, mais réel. Je vois pourquoi vous êtes amis. Elle est sortie, me laissant seul dans mon salon avec un silence qui semblait enfin propre. Et le lundi matin, je suis allé voir un avocat de la famille. Le bureau de Maître Dubois était calme, neutre et ennuyeux d'une manière qui ressemblait à de l'oxygène. Maître Dubois avait la fin de la cinquantaine, les cheveux gris, les yeux calmes, le genre d'homme qui avait entendu toutes les histoires et ne s'était jamais laissé éblouir par les émotions. Il m'a serré la main et m'a fait signe de m'asseoir. Dites-moi ce que vous avez. Je ne lui ai pas donné de chagrin d'amour. Je lui ai donné une chronologie. Quand le comportement de Chloé a changé, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a cessé de faire. J'ai commencé ceci, dîner en solo, la photo du restaurant, le nom, le poste public, les week-ends planifiés, le dîner mis en scène avec des témoins, les mensonges continus. Maître Dubois a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, j'ai fait glisser mon dossier sur le bureau. Photo, date, note. Simple. Il l'a ouvert, a feuilleté, puis a hoché la tête. Vous avez documenté. Ça aide. Je ne veux pas de chaos, lui ai-je dit. Je veux une sortie propre. La voix de Maître Dubois est restée égale. Alors continuez à faire ce que vous faites. Pas de cris, pas de menaces, juste des étapes. Séparation, logistique, communication par écrit si nécessaire. Et vous gardez votre calme. J'ai eu un petit sourire. Le calme est ma meilleure qualité en ce moment. Maître Dubois l'a rendu légèrement. C'est aussi votre levier.
Je me suis levé avec le dossier de nouveau dans mes mains. Plus lourd maintenant, avec un but. Alors, on commence. Maître Dubois a hoché la tête. On commence. Quand je suis sorti de son bureau, l'air était différent. Pas heureux, pas tragique. Final. Cet après-midi-là, Chloé m'a envoyé 3 textos. D'abord en colère, puis douce, puis de nouveau en colère. Le schéma était presque drôle. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin parce que j'avais déjà déplacé l'histoire de sa bouche à mes mains. 1 an plus tard, ma vie ressemble de nouveau à la mienne. Je suis dans un endroit différent maintenant. Maison calme, routine propre, le travail est solide au plus solide, honnêtement, parce que ma concentration n'est pas drainée par le chaos quotidien. Mes amis ne marchent pas sur des œufs autour de mon mariage comme si c'était un fil sous tension. Julien fait toujours des grillades le week-end. Sophie me rappelle toujours à l'ordre quand je suis têtu, mais maintenant elle le fait avec un sourire parce qu'elle ne s'inquiète pas que je sois usé. Chloé n'est plus dans mon salon. Elle n'est plus dans mes week-ends. Elle n'est plus dans mes décisions. D'après ce que j'entends par les rumeurs, sa nouvelle normalité n'est pas restée confortable. Quand vous construisez votre vie sur des doubles standards, vous finissez par manquer de gens prêts à jouer le jeu. L'éclat social s'estompe rapidement quand il n'y a pas de fondation en dessous. Amélie et moi avons continué à parler après ce jour. Au début, c'était pratique prendre des nouvelles, s'assurer qu'aucun de nous ne soit ramené dans la même boucle. Ensuite, c'est devenu quelque chose de plus stable. Café, promenade, conversation qui ne ressemblaient pas à des négociations. Un soir, elle m'a regardé de l'autre côté d'une petite table et a dit, « Tu sais ce qui est attirant ?» J'ai haussé un sourcil. « Si tu dis le mystère, je pars. » Elle a ri. « Non, la discipline. Un homme qui ne mendie pas le respect. » J'ai hoché la tête lentement. J'ai fini de mendier quoi que ce soit. Elle a soutenu mon regard. Bien. Je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir. Je ne me précipite pas pour l'étiqueter. Je ne poursuis pas. Je choisis simplement ce qui est solide. Mais je sais ceci, Chloé voulait un couloir où elle pourrait garder le confort d'être mariée tout en cherchant l'excitation comme si c'était un passe-temps. Elle me voulait disponible, calme et reconnaissant. Au lieu de cela, elle a eu une porte. Et la dernière chose que je lui ai jamais dite dans cette maison,